Donc je suis Baptiste Détang, infirmier à l'hôpital depuis 2015 et je suis infirmier aux urgences depuis 2018. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, le service des urgences est en grève depuis aujourd'hui. Le service des urgences a changé d'organisation en avril 2022 de cette année. On est passé sur des rythmes de travail de 12 heures. Le problème, c'est que depuis le début, on a du sous-effectif on a de temps en temps du sous-effectif. Et là, concrètement, depuis 3 mois, on est quotidiennement en sous-effectif, ce qui fait que ça crée un sentiment d'insécurité pour le soignant, pour le patient, et c'est pour ça qu'on se met en grève. Là, on revendique concrètement, en numéro 1, c'est le respect des effectifs qui ont été énoncés lors des précédentes réunions avant la mise en place des 12 heures. On réclame également un brancardier qui permettrait de décharger, de renvoyer les aides-soignants à des soins plutôt que de faire du brancardage à l'intérieur des urgences. Et on réclame également un poste de médiateur qui permettrait de renseigner les familles. Là, quand on est en sous-effectif, d'un point de vue infirmier, normalement on est 2 infirmiers à l'accueil, il n'y en a plus qu'un, du coup il y en a un qui saute et on n'est plus qu'un. Et cet infirmier qui reste, il doit gérer le flux des patients des urgences, qui est son travail normal. Il doit également renseigner les familles avec les demandes téléphoniques et les demandes physiques. Aux urgences, il n'y a pas de visite, ce qui fait qu'on a beaucoup de demandes de proches qui s'inquiètent pour la santé des patients. La surcharge de travail qu'entraîne le sous-effectif infirmier, plus répondre à toutes les demandes, être constamment interrompu par ça, on trouve que c'est dangereux, on n'est pas focalisé à 100% sur nos patients. On doit tout le temps compenser l'agent manquant. Et ça marche un temps, mais là vraiment, on a clairement des gens qui sont en arrêt maladie pour burn-out dans le service. On a clairement des gens qui sont épuisés. On ne voit pas de changement et on voit que depuis 3 mois, on est 86 jours sur 91 avec au moins un agent manquant. Il y a des délais d'attente qui se sont allongés avant de voir l'infirmier d'accueil, qui est la première personne qu'on voit quand on rentre dans un service d'urgence. On a eu des journées où il fallait entre une demi-heure et 1 heure avant de voir la première personne aux urgences. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui faisaient la queue, qui avaient potentiellement grave, on ne peut pas le savoir avant de le voir. Et ces gens-là patientaient parce qu'il y avait un flux de patients et qu'il n'y avait qu'une personne pour les gérer. On a commencé les discussions avec les partenaires sociaux. Donc il y a eu une rencontre lundi après-midi avec la CFDT. Nous, on a répondu aux propos, on a fait un ensemble de propositions qu'on vous a matérialisé. Un point qui porte sur le fait de bien remettre à plat les plannings, puisque le fait d'avoir changé l'organisation des 12 heures en cours d'année, tout le monde sait, même moi je sais, même si je ne l'ai pas vécu, que ça déstabilise la planification des congés et de l'organisation du lissage du planning sur l'année. Donc le poste de brancardier que vous avez identifié comme étant nécessaire. Donc sur ce sujet-là, j'ai expliqué que nous n'avons pas de financement comme ça qui arrive pour créer des postes. Donc ce que nous on propose dans le cadre de Ségur 2, donc dans le cadre de Ségur 2, il y a des financements qui sont à notre disposition pour créer des postes, mettre des heures supplémentaires de manière systématique, sous réserve qu'on signe un accord avec le syndicat majoritaire, donc on verra ce soir, qui sera le syndicat majoritaire, qui comporte la création du pool de remplacement, la durée quotidienne, l'annualisation du temps de travail, pas pour tout le monde et partout, mais on doit avoir une mesure d'annualisation du temps de travail qui existe déjà. Et enfin, la réduction de la durée de repos de 12 heures à 11 heures, qu'on peut également assortir d'un certain nombre de conditions. Et donc, avec ces financements-là, nous, on peut créer un poste. C'est vrai qu'on n'a pas de financement spécifique pour les urgences, puisqu'on ne peut pas financer avec de l'activité. Vous savez très bien que votre financement, si vous trouvez votre financement, vous savez très bien qu'il y a trop de compensation vis-à-vis des agents pour que vous ayez de l'argent. Les 12 heures, les 11 heures, vous savez très bien que ça nous a... Comme ça, les agents pourront travailler 12 heures. Mais vous savez très bien que ça on signera jamais. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la difficulté où les Calaisiens et les Calaisiennes viennent aux urgences et ils se trouvent en difficulté. Et c'est la population calaisienne qui nous intéresse. On n'est pas en capacité là de soigner bien dans notre hôpital. Donc là, c'est là où on est dangereux, c'est là où on vous alerte. Oui, et ça, ils en peuvent plus. Mais c'est pas que d'aujourd'hui, je veux dire, ça fait un moment qu'il faut arrêter de fermer les yeux puis de dire mais madame, oui, là on se rend. Mais ça fait des années que ça dure. Madame Mignon, je peux vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé hier matin, tu te souviens? Je passais aux urgences et tu t'es retrouvée dans la difficulté parce que tu étais toute seule et elle avait un bébé de 3 semaines. Voilà, c'était une bronchiolite.
Voilà. Il y a Madame Soupé qui est passée, elle devait aller conduire cet enfant en néonate et elle m'a demandé de l'accompagner parce que je travaille en néonate et voilà. Et t'étais contrariée parce que la prise en charge, tu ne pouvais pas la faire comme tu voulais. J'ai donc pris en charge cet enfant alors que je passais aux urgences. Enfin, franchement, je l'ai fait parce que je suis soignante et que c'est normal. Je me suis occupée de cet enfant et je suis allée le conduire en néonate. Donc, le fait de s'entraider, ça c'est fait. Ça c'est complètement fait. La seule chose, c'est que je pense que les aides-soignants, hier, ils étaient que 2 ou 3. Vous apportez peut-être une solution pour pouvoir combler ce manque d'aides-soignants, mais il n'est pas encore suffisant. Il y a 7 arrêts d'aides-soignants. Et les 7 aides-soignants ne sont pas remplacés par les remplacements du pool. On met en danger les patients. Et toi aussi. Et nous aussi. Nous indirectement. De toute façon, c'est sûr. Enfin voilà, ne pensez pas. Et d'ailleurs, j'aurais parfaitement pu me dire, il y a un pool, j'ai pas envie d'y aller. Il y a un ticket de grève, j'ai pas envie d'y aller. On a déjà discuté entre nous. Et pourtant, je suis venue. Et j'ai proposé l'organisation d'une réunion, puisque j'ai reçu également un courrier hier. Donc j'ai proposé avant Noël l'organisation d'une réunion pour rencontrer les équipes. Ça me tient à cœur que vous ayez de bonnes conditions pour travailler. Ça me tient à cœur que les patients soient bien soignés parce que ça repose sur vous. Et que donc nous, on est là pour que ça se passe bien. Mais on ne peut pas faire tout et absolument tout. Et ça, je pense que... Mais ça, on est capable de l'entendre aussi. Voilà. Donc, sauf que là, effectivement, on est dans une montée de l'activité que l'on connaît et qui est pas... On a l'habitude de cette montée d'activité et faire 180 entrées, en soi, c'est pas ça, c'est qu'on veut le faire dans des bonnes conditions. Et que du coup, je sais ce que j'ai oublié. Je voulais terminer. C'est que du coup, effectivement, on en ressent plus. Ces manques de personnel, on le ressent plus quand on fait 180 que quand on en fait un petit peu moins forcément. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur et dont on n'a pas parlé ? Parce que nous, on a entendu ce que vos représentants nous ont rapporté. Monsieur Vassine, ne vous cachez pas derrière moi. Donc, moi, je vous ai apporté un ensemble de réponses. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et dont on n'a pas parlé ? Vous dites, on est là, on vous écoute. Il aurait peut-être fallu venir avant qu'on en arrive là. Parce que là, les gens sont épuisés. Épuisés. Vous savez, quand vous êtes en arrêt, pour quelle que soit la raison, qu'on vous harcèle au téléphone pour revenir travailler des 4, 5, 6 fois par jour, il y en a un qui vous appelle, il n'y a pas de réponse, il y en a un autre. Après, on vous dit oui, vous savez, si vous ne revenez pas, il y a bientôt vos vacances, peut-être que vous ne pourrez pas avoir vos vacances. Je suis désolée, ça m'est arrivé. Je trouve ça inadmissible. Alors maintenant, c'est bien que vous soyez venus, mais il aurait peut-être fallu venir avant, parce que là, les gens, on en ras-le-bol. On en ras-le-bol. Parce que là, on soigne des malades. On soigne des malades. Et nous, on fait la grève, c'est pas pour une augmentation de salaire. On fait la grève pour soigner correctement les gens, parce qu'ils y ont le droit. Et nous, on se sent maltraitants. Et maltraités. On se sent maltraités. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'on est maltraitants. On est maltraités. Et moi, j'ai pas fait ce métier-là. J'adore mon métier. J'ai pas fait ce métier-là pour être maltraitant. Vous savez, quelquefois, on repart chez nous, on n'est pas bien dans notre tête parce qu'on s'est dit, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. J'ai pas eu les moyens de le faire. On peut même pas accompagner les familles. Voilà. On n'accompagne même pas les familles. On passe pour des... C'est une mauvaise personne. Comme Yao, toute seule à l'accueil. Oui. Et il y a une maman qui est avec son petit bébé de 2 ans, que je n'ai pas vu puisqu'elle a attendu 50 minutes avant de me voir. Donc elle faisait l'accueil pendant 50 minutes. Quand j'ai vu ce garçon, il faisait une crise d'asthme sévère. À 80... C'était une urgence vitale que je n'ai pas vue puisque j'étais toute seule. À trier tout ça tout seul. C'est plus possible en fait, les gens sont en danger. Mais on entend que la deuxième il en faut vraiment. Elle est cruciale, elle est importante. Les patients n'ont même pas à boire et à manger dans le service parce que l'aide-soignant est toute seule. Vous vous rendez compte, on ne peut même pas donner à boire et à manger aux patients. Ils n'ont pas de couverture. J'ai des gens qui se sont plaints. Ouais, en plein hiver. Par contre, on a proposé de renforcer je le pense qu'à un moment brancardage. donné, nous c'est fatigant parce qu'on est maltraitants, mais les patients sont maltraités. Et nous, on ne se sent pas bien quand on rentre chez nous. Et c'est parti. Qui veut continuer la grève? Ça, c'est sûr et certain. Bon, voilà, Madame Mignon, Monsieur Vassier, vous avez le résultat. Tant qu'on ne sera pas 8... C'est une direction qui dit être ouverte à la discussion et puis on voit bien qu'au bout du bout, on n'avance pas. Il y a poursuite de la grève, reconduction de la grève. Alors, on ne sait pas quand elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera seulement quand les effectifs seront au rendez-vous, c'est-à-dire 2 postes d'infirmiers IOA et tous les aides-soignants présents, les ASH, les secrétaires médicales. Enfin, voilà.